Précédemment, Kaneki a été mordu par Rise et devient mi-ghoul et mi-humain. Au début, il a eu des difficultés pour s'adapter à sa nouvelle vie. Il fait la connaissance de Tuka qui va l'aider dans la gestion et l'adaptation de sa nouvelle vie. Aux côtés de Tuka, il se lie d'amitié avec d'autres ghouls. Un jour, pendant qu'il était à l'université, il fait la connaissance de Tsukiyama. Ce dernier veut le dévorer mais Tuka intervient pour le sauver. Ensemble ils se dressent contre lui mais ils ne sont pas de taille. Kaneki laisse Tuka le mordre pour pouvoir reprendre des forces afin de faire face à Tsukiyama. Elle boit un peu du sang de Kaneki ce qui amplifie ses pouvoirs de ghoul. Tuka, déchaînée, se jette sur Tsukiyama et les deux s'affrontent. Elle met Tsukiyama dans une position de faiblesse avec son kagune mais cela lui procure du plaisir. Tsukiyama se fait blesser, sent un déséquilibre et se rue vers Kimi pour se repaître et regagner des forces. Nishiki agonisant par terre va le retenir, ce qui laisse le temps à Tuka d'achever Tsukiyama. Tuka voulait tuer Kimi pour préserver le secret des ghouls, mais Nishiki s'interpose et quand Kimi voit Tuka avec son kagune déployé, Kimi la trouve belle, ce qui perturbe Tuka qui se ravise et se replie sur le toit de l'église. Une fois le calme revenu, Nishiki a rejoint le café Anteiku pour avoir accès à leur source de nourriture sans avoir à tuer. Dans le café, Inami a une dispute avec sa mère Ryuko, pleurant parce que son père lui manque. Sa mère finit par la calmer puis Kaneki lui demande ce qui a pu se passer. Ryuko lui apprend que son mari est impliqué dans une dangereuse affaire avec une ghoul du 13e district. Pendant ce temps, Yamori Omori surnommé Jason a demandé à Asaki Fueguchi, le père de Inami et mari de Ryuko de lui fabriquer une clé à visser spéciale. Après son ouvrage, Asaki lui demande qu'il coupe toute relation, mais en guise de réponse, Jason lui transperce le cœur. À ce moment, Amon et Mado de la brigade anti-ghoul viennent pour arrêter Jason, lequel s'amuse à se battre avec eux et tire sa révérence après avoir brisé le Quinx, l'arme de Mado. Les deux agents vont ensuite trouver Asaki agonisant mais celui-ci déploie son kagune contre Amon et Mado qui vont le tuer. Kaneki passe voir Tuka qui depuis son combat contre Tsukiyama ne sort plus de chez elle. Il passe aussi voir comment va Inami et en profite pour l'aider à faire ses exercices. Plus tard, Ryuko et Inami sont allés faire quelques courses. Sur le chemin du retour, Inami ressent le pouvoir de son père puis elle le suit et finit par atterrir dans une ruelle. Dans la ruelle, elles vont se faire coincer par Amon, Mado et deux autres agents spéciaux. Ryuko sentant le danger qui pèse sur eux, elle déploie son kagune et permet à sa fille de fuir. Inami a trouvé par chance Kaneki dans la rue et tous deux vont retrouver Ryuko. Kaneki est paralysé et ne parvient qu'à se cacher face à l'horrible exécution de Ryuko. Mado a utilisé le kagune du mari de Ryuko pour la tuer. Kaneki ferme les yeux de Inami pour qu'elle ne voie pas cette horreur et ferme sa bouche pour ne pas se faire repérer. Tuka arrive dans la cafétéria et se dirige directement vers la salle de repos. Dans la salle, il voit le personnel et le chef en pleine réunion. En apprenant la triste nouvelle de la mort de Ryuko, Tuka entre dans une colère pas possible. Elle demande à Yoshimura de l'aider à venger la mort de Ryuko mais il refuse de répliquer face aux chasseurs de ghouls avançant que les tuer ne changerait rien car d'autres viendront les remplacer. Pendant ce temps, au QG du CCG, les agents continuent leur enquête sur la fille de Ryuko. Tuka part seule pour venger la mort de Ryuko. Portant un masque de lapin, elle s'attaque à deux agents qu'elle a vus plus tôt dans la journée en compagnie d'Amon. Elle tuera le premier, Kusaba Ipei et le deuxième, Nakajima Yasunori, sera sauvé à temps par Amon. Tuka dirige son attaque vers Amon qui est désavantagé car il est moins rapide et désarmé. Mado vient à son aide et repousse Tuka. Elle poursuit le combat, mais voyant qu'elle est en voie d'être vaincue, elle préfère prendre la fuite. De retour au café, Anteiku, elle reprend le travail malgré ses blessures. Kaneki vient la trouver et lui propose son aide, même s'il refuse de tuer des investigateurs de la section anti-ghoul. Puis elle avoue à Kaneki qu'elle devrait être la personne qui serait morte à la place de Ryuko car elle est une meurtrière. Kaneki avoue à son tour, qu'après avoir vu Ryuko mourir, il sait maintenant que la mort est un malheur peu importe si on est ghoul ou pas. Pendant ce temps, au bureau d'investigation anti-ghoul, un hommage est rendu à Kusaba. Amon passe au restaurant où Kusaba avait mangé avant de mourir accompagné de Nakajima pour prendre un bol de nouilles en souvenir du bon temps passé avec le défunt. Amon, profondément affecté par cet incident, se met à s'entraîner durement pour être prêt la prochaine fois qu'il affrontera une ghoul. Kaneki passe chez Uta récupérer le masque que ce dernier a fini de confectionner. Inami a disparu, Tuka et Kaneki se mettent aussitôt à sa recherche. Ils entendent un cri de la fillette, Tuka et Kaneki se précipitent dans la direction du cri. Dans sa course, Kaneki aperçoit Amon au loin et se dirige vers lui pour l'empêcher de suivre Tuka. Tuka trouve Inami qui a vu un reste du corps de sa mère laissé là et elle tente de la consoler.
C'était un piège tendu par Mado qui veut coûte que coûte tuer la fillette. Tuka laisse sortir sa colère et active son kagune. Mado quant à lui, utilise deux kinks, élaborés à partir du kagune de Ryuko et de Fueguchi, les parents de Inami. Puis un combat très chaud prend place entre les deux. Tuka avec son kagune malmène correctement Mado mais sa victoire sera de courte durée puisque Mado finit par lui mettre la main dessus grâce aux kinks fabriqués avec le kagune de Ryuko. Ayant vu le kagune de sa mère, Inami fond en larmes. Kaneki de son côté, s'oppose à Amon, sans réelle intention de se battre. Amon, le cœur rempli de haine à l'idée que les ghouls tuent des innocents pour se nourrir, se déchaîne contre Kaneki. Kaneki, au bord de la défaite, ne peut pourtant se résoudre à le laisser passer. En un éclair il se jette sur Amon et le mord pour lui arracher un morceau de chair. Un peu revigoré, il déploie alors son kagune, qui était celui de Rai. Amon se dévoue encore plus au combat et attaque Kaneki avec plus de force. Kaneki détruit son kinks puis le conjure de prendre la fuite, sinon il ne pourra pas retenir sa faim. Amon, à la fois surpris et dubitatif que Kaneki lui laisse la vie sauve, n'a d'autre choix que de se retirer. Alors que Mado commence à s'en prendre à Inami, cette dernière finit par libérer son propre kagune et tranche les mains et les pieds de Mado mais c'est Tuka qui l'achèvera. En guise de dernière parole avant de mourir, Mado mentionne une goule, borgne qu'il voulait absolument tuer avant de mourir. Tuka remarque un anneau qu'il portait qui l'interpelle. Pendant ce temps, Yomo vient apporter à Kaneki de quoi soulager sa faim et calmer sa folie meurtrière. Plus tard, Amon trouve le corps sans vie de Mado et laisse exploser son chagrin. Amon repense à ses débuts quand il entra dans le bureau d'investigation anti-ghoul, il fut assigné au poste de partenaire de Mado. Leur premier cas était celui d'une vieille dame, Muramatsuki, qui était en fait une ghoul qu'ils éliminèrent. Amon se rendait vers le cimetière. Quand il croise son collègue Shinohara Yukinori du 11e district avec lequel il échange quelques mots avant de se séparer. Au café Anteiku, Kaneki voit que Inami se déguise pour sortir librement sans être reconnue, elle part en balade avec Yomo. Ils ont aussi recueilli un oiseau blessé que Tuka garde chez elle. En fin de journée, après être allé voir la tombe de Mado Kureo, Amon repart et croise une femme se dirigeant aussi vers le cimetière. Kaneki est retourné voir Hitori pour lui poser plus de questions à propos de Riz. Lors de son combat contre Amon, il avait senti que l'esprit de Riz prenait le contrôle de son corps. Hitori sait peu de choses à son propos, mais elle lui conseille d'aller enquêter au 11e district, où Riz vivait avant. En partant, Kaneki se fait voler son portefeuille par un pickpocket. Le jour suivant au café, Hideyoshi vient prendre un verre et discute avec Kaneki. Il semble s'intéresser beaucoup aux ghouls depuis qu'il a lu un roman qui l'a passionné sur la question. Kaneki commence à avoir la gorge nouée que Hideyoshi lui parle de factions de ghouls naissantes dans le 20e district. Amon fait connaissance avec une nouvelle équipe d'investigateurs composée de Kusuke Uji et du bleu Takizawa Sedo. Quant à lui, il sera réassigné au 11e district avec Shinohara. Au café, Tuka s'interroge sur Mado et sa famille, ayant vu qu'ils portaient une alliance. Elle en parle avec Kaneki qui lui n'a que peu de souvenirs de ses parents morts pendant son enfance. Pendant ce temps, plusieurs groupes de ghouls se dirigent vers le 20e district, l'un dirigé par Banjou et l'autre dirigé par Hayato, le frère de Tuka. Le bureau d'investigation anti-ghoul du 11e district a été exterminé par un gang de ghouls nommé l'Arbre Aojiri. Yoshimura et Yomo sont allés constater l'ampleur du massacre. Banjou et ses trois compagnons débarquent au café Anteiku et réclament de savoir où se trouve Riz. En sentant l'odeur de Riz sur Kaneki, Banjou croit qu'il est son petit ami, mais Kaneki lève le malentendu, sans lui avouer qu'elle est morte. Banjou demande à Kaneki de lui transmettre un message s'il la revoyait un jour. Les membres de l'Arbre Aojiri, après avoir abattu le gang des colombes, sont à présent à la recherche de Riz. Banjou est l'un des sous-fifres de l'Arbre Aojiri mais il tenait à faire quelque chose pour Riz, dont il est amoureux. C'est alors que débarquent successivement Hayato puis Yamori et Nico. Yamori sent tout de suite l'odeur de Riz sur Kaneki et commence à le ruer de coups. Tuka tente de l'en empêcher mais elle se fait battre par son frère Hayato. Yamori et les autres repartent en emmenant Kaneki. Amon et Shinohara prennent part à la réunion de briefing pour mener la contre-offensive sur l'Arbre Aojiri. Tous les habitants du 11e district seront évacués le temps de l'opération. En pleine réunion, débarque le jeune Suzuya Jozo qui s'était perdu en chemin. Après le séminaire, Shinohara indique à Amon de s'équiper de l'un des kinks de Mado. De retour à Anteiku, Yoshimura et Yomo découvrent le carnage qui a eu lieu. Yoshimura convoque tous les serveurs du café pour parler de leur contre-attaque. Bien qu'ils risquent d'arriver en plein combat entre l'Arbre Aojiri et le bureau d'investigation anti-ghoul, ils iront à la rescousse de Kaneki. En invité surprise arrive Tsukiyama qui veut se joindre à eux.
Les membres de l'Anteiku se préparent au combat. Tuka est plus que réticente à l'idée que Tsukiyama se joigne à eux, mais Yomo lui assure qu'il le surveillera. Dans le repère de l'arbre à Ojiri, Kaneki Ken subit de nombreuses tortures dans les souterrains par Jason. Jason lui injecte des substances pour l'affaiblir et pour qu'il ne puisse pas déployer son Kagune. Pendant ce temps, le CCG envoie l'unité d'intervention dirigée par Maruditsuki vers le 11e district. Après la séance de torture de Kaneki, Jason ordonne à Banjo de nettoyer la salle. Il en profite pour voir Kaneki et lui promet de trouver une faille pour le faire sortir de cette cellule. Il a appris que Riz est en fait morte et s'est rendu compte que Kaneki lui a caché la vérité pour ne pas le blesser. En chemin, Shinohara dévoile à Hamon que celui se faisant appeler Jason avait été autrefois capturé par le CCG et enfermé dans Kochlea, la prison pour ghouls, où il fut victime de nombreuses tortures. Il s'évada et développa une personnalité cruelle pour se défendre lui-même. Uta rejoint les membres de l'Anteiku pour aller sauver Kaneki qu'il considère comme un précieux client. Pendant ce temps, les membres de l'arbre à Ojiri se mettent en position. Anteiku et les forces du CCG arrivent au 11e district et commencent leur assaut. Suzuya prend la moto de Itsuki et fonce droit sur les ghouls d'Aojiri. Elle crée une brèche dans la ligne de défense des ghouls de l'arbre à Ojiri, ce qui permet aux soldats d'entrer dans le complexe. Banjo envoie ses complices s'occuper de Kaneki et leur demande de lui dire de ne pas abandonner. Kaya informe Yoshimura de la progression rapide des forces du CCG. Le doyen d'Anteiku va alors intervenir lui-même. Hamon tombe sur Tuka et s'en prend à elle pour venger Mado, mais il est arrêté par les frères Bain, appartenant à l'arbre à Ojiri. Tuka en profite pour partir. Par la suite, Yomo, Tsukiyama et Uta vont affronter Noro, de l'arbre à Ojiri. Les frères Bain font vivre un enfer à Hamon mais il finit par les vaincre en divisant en deux son Quink. Tuka et Nishiki affrontent Ayato. Hamon rejoint l'escadron de Shinohara et il se retrouve face à la chouette borgne. Marud leur ordonne de sélectionner seulement les plus forts combattants pour le combat, afin de limiter les pertes parmi les autres, car si les plus aguerris du CCG ne peuvent vaincre la chouette borgne, personne ne le pourra. Alors que Ken subit toujours les tortures de Yamori, Ken a des visions de Riz discutant avec lui. Riz lui demande de lui parler de sa mère. Ken fait les louanges de sa mère qui est la gentillesse incarnée, qui s'est toujours démenée pour tout le monde. Il est régulièrement arraché au rêve par les tortures de Yamori, qui lui dévoile entre deux taillades qu'un certain Kano aurait implanté en lui des organes de Riz pour faire de lui la ghoul hybride qu'il est. Yamori est en admiration devant la capacité de régénération de Ken, alors qu'il lui a arraché les membres de centaines de fois déjà. Dans sa vision, Riz force Ken à voir le côté négatif des choses. Ken se souvient alors que sa tante extorquait souvent de l'argent à sa mère et que sa mère est morte de surmenage car elle travaillait toujours sans relâche. Riz dit à Ken que sa mère s'est laissée détruire non pas par gentillesse mais par faiblesse car elle n'a pas su dire non à sa sangsue de sœur. Yamori a capturé deux acolytes de Banjo qui devaient faire évader Ken. Yamori veut forcer Ken à choisir lequel des deux va mourir, mais Ken ne peut se résoudre à en nommer un. Yamori les tue alors tous les deux, pour faire éprouver plus de douleur encore à Ken. Riz dit à Ken que la passivité peut conduire à la souffrance. Elle lui fait admettre que s'il n'avait pas accepté la logique d'être blessé plutôt que de blesser, il aurait peut-être pu sauver l'un des deux complices de Banjo et il aurait pu sauver Ryuko, la mère de Inami. Ken s'abandonne à sa nature de ghoul pour libérer ses pouvoirs. Ses cheveux se teintent de blanc. Quand Yamori revient, Ken détruit ses chaînes et se bat contre lui. Il arrache un morceau de chair de Yamori, qui lui redonne un peu de force. Lorsque Yamori voit les yeux de Kaneki, il sent le danger qui pèse sur lui et commence à se battre en faisant de son Kagune une armure. Ken déploie alors son Kagune puis un combat des pluies rudes prend place entre eux. Ken finit par mettre Yamori à terre et le dévore.